Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je suis à mon atelier, clairement ça fait un bien fou de pouvoir revenir à l'atelier, de pouvoir ressentir les odeurs, parce que vous n'avez pas les odeurs, mais moi je suis carrément dedans. Donc j'ai toutes mes odeurs, j'ai toutes mes senteurs de fragrance, de bougies, de fondant, enfin je sens vraiment tout. C'est très agréable. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur... Déjà, on va parler un peu de musique et je vais vous expliquer aussi. Et puis, on va revenir un petit peu sur la mastectomie. Alors, effectivement, moi, je suis quelqu'un, c'est pas pour me jeter des fleurs, loin de là, mais je suis quelqu'un d'assez forte. J'ai eu beaucoup d'épreuves, hein. J'ai été greffée et ma greffe n'a pas marché. Je me suis relevée très, très vite. Je suis quelqu'un qui encaisse énormément les coups. Là, par contre, le coup que j'ai pris, il est très difficile à encaisser. En fait, il y a des fois, ça va, il y a des fois, j'arrive à me dire que je peux toujours me plaire, je peux toujours être belle, je peux toujours me regarder. Puis il y a des jours où je me dis, je peux pas, je ne ressemble pas du tout à quelqu'un de normal. Et c'est vrai que, même c'est difficile pour moi de vous faire cette vidéo parce que ça rentre dans quelque chose que je n'aime pas trop communiquer, c'est-à-dire mon ressenti. Mais oui, comment je peux vous dire ça sans me mettre à chialer? On se remet très lentement de ce genre d'épreuve. Et le problème, c'est que on a tendance à avoir des phases de colère, des phases d'inquiétude, des phases de remise en question. Le monde change, la vie change, les relations avec les gens changent. On ne côtoie plus les mêmes personnes, on n'est plus dans le même état d'esprit. On a un état d'esprit où on se dit que on doit profiter au maximum des envies qu'on a, des choses qu'on a envie de réaliser, des partages, des échanges avec les gens. On n'est plus là sur des regrets, sur des comment, du pourquoi, on s'en fout de tout ça, on est loin de tout ça. On vit quelque chose d'assez compliqué, on nous change notre corps, on nous change notre esprit, parce que tout est combiné, c'est-à-dire que vous vous réveillez, vous n'êtes plus du tout la même, vous devez réapprendre à vous habiller, réapprendre à vous aimer, réapprendre à que la personne avec qui vous êtes vous regarde aussi de manière, avec des yeux aimants. Je ne sais pas si ça se dit, mais des yeux amoureux, si vous préférez, quelqu'un qui vous aime, quoi. Donc on a chaque jour, en fait, on fait un pas pour réapprendre à s'aimer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans cette mastectomie. Alors bien sûr, moi, j'ai eu beaucoup de douleurs et tout ça, donc j'ai surmonté tout ça. Maintenant, il y a le mental. Le mental, il est là, et lui, par contre, il me pose problème. Pourquoi le mental, il me pose problème? Parce qu'en fait, celui-là, on ne le dirige pas, on ne le contrôle pas. La douleur, on peut la contrôler, on peut la soigner avec des médicaments, on peut la soigner avec de la médecine chinoise, on peut la soigner avec d'autres méthodes de médecine différentes. Par contre, le mental, on ne le soigne pas facilement. Quand il est impacté, il est fragilisé, il est blessé, c'est beaucoup plus compliqué de le soigner. À l'heure où je vous filme, c'est plus le mental qui pose problème. Parce que tout simplement, j'ai vraiment du mal à accepter. Quand la dernière fois, j'ai passé 3 heures à trouver des vêtements pour m'habiller juste avant que l'infirmière arrive. J'ai été déprimée. Pourtant, c'est rien, hein. C'est juste des vêtements, mais ça m'a complètement cassé ma journée. Et j'étais mal toute la journée. Toute la journée, j'étais mal. Et donc voilà, et en fait, pour celles qui viennent d'apprendre, je fais de la musique depuis, comme je vous ai dit, depuis toute petite. J'ai commencé à chanter, j'avais 8 ans dans des hôpitaux pour des enfants en pédiatrie. Donc voilà, ça remonte à très longtemps. Mon entourage est au courant que je chante, il y en a plein qui le savent déjà. Et en fait, j'ai eu besoin de me remettre dedans. Pas parce que je ressentais le besoin, mais en fait parce que j'avais l'impression d'être incomprise. Vous savez, parfois les gens autour de vous, ils ont des phrases comme « vous allez y arriver »,« vous êtes forte »,«
vous allez y arriver. Et en fait, vous, au fond de vous, personne ne sait réellement ce que vous ressentez. Vous êtes en colère, vous êtes énervé, vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Et quand j'ai ressenti toutes ces émotions-là, je les ai écrites, tout simplement. Je les ai écrites, je les ai exprimées. Dans la chanson Maybe Tomorrow, je l'exprime. Même si ce sont des chansons en anglaise, le texte, la traduction est en française, le texte veut dire quelque chose. Il y a un message derrière mes chansons. C'est pour ça que c'est beaucoup plus impactant pour moi de vous en parler, parce que l'épreuve que j'ai vécue a réveillé d'autres choses. En fait, ça m'a tout simplement donné envie de me battre. Ça m'a donné envie de réaliser tout ce que j'avais à réaliser. Pas comme si j'allais mourir demain, on ne sait jamais, de toute façon, personne ne sait ce genre de réponse-là. Mais par contre, comme si un jour peut-être... vous savez, je vous en ai parlé, j'ai un diabète assez compliqué depuis très longtemps. J'ai déjà quelques complications à mon âge. Plus j'ai eu ça, plus j'ai des douleurs neuropathiques. Donc il y a des jours où je peux rien faire, il y a des jours où je peux faire. Et en fait, je me dis maintenant, c'est fini. Il faut réaliser ses projets. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas avoir l'accord de quelqu'un pour faire les choses. Il faut les faire. Et c'est vrai que je le dis souvent et je redis encore cette phrase, il faut faire pour ne pas regretter, parce que le regret, c'est ce qui va vous rester et c'est ce qui va vous ronger l'intérieur. Alors que de réaliser les choses qu'on a envie de faire et d'essayer d'avancer le mieux qu'on peut pour essayer de se construire, ou tout simplement pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses projets, ses ambitions, continuer à être toujours dans un mood positif, même si la route est parfois difficile et qu'il y a des embûches et puis que voilà, il y a des trous, il y a des passages où vous ne pouvez pas passer, et ben, il faut toujours essayer de passer. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours me dire il y a pire que moi. Moi, j'ai été éduquée dans cette manière-là, on m'a toujours éduquée de cette manière-là, à me dire il y a toujours pire. Donc en fait, je me suis toujours dit que ce que j'avais, c'était rien. Donc à chaque fois, je prenais, j'encaissais. Et en fait, je l'exprimais par les chansons, ma colère, ma rage, mon incompréhension. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je devais toujours accepter, de toujours vivre la même chose et de toujours souffrir, de machin. Et en fait, un jour, si j'ai possibilité, je vous raconterai un peu plus mon parcours de santé. Vous allez tomber de votre chaise. Voilà. Et c'est pas négatif, c'est que j'ai vécu beaucoup de choses, en tout cas très jeune. Je bois mon café en même temps, pardon. Donc voilà. Donc quand j'ai commencé à... Parce que moi je suis pas dans un registre particulier, bien sûr j'aime bien tout ce qui est acoustique, folk, jazz, tout ça, parce que c'est des émotions qui se transmettent à travers les instruments et les voix. Mais là, sur les titres que j'ai choisis, j'ai mis 70% façon folk acoustique et 30% façon jazz moderne intimate. J'ai choisi la chanson Bloom Again qui s'appelle Refleurir à nouveau, qui est une chanson que je vous mettrai juste après, qui est une chanson qui a beaucoup, qui me parle, enfin qui me communique quelque chose. C'est une chanson qui est plutôt positive puisque... pour vous expliquer, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, et en fait dans la chanson je me bats, je me relève et j'explique que encore une fois je dois trouver un endroit où je me sens bien, je dois avancer, je dois plus avoir de peur, plus porter de masque. Enfin voilà comment décrite cette chanson, pardon. Et donc du coup Bloom Again a été la dernière chanson que j'ai faite, j'en ai fait 3. Bloom Again est la dernière et c'est celle qui m'a laissé le plus dans l'envie du après. C'est une chanson qui a parlé, qui a touché des gens. C'est une chanson qui a permis d'exprimer mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu. Et je l'ai transmis à travers cette chanson, à travers mes émotions, à travers tout ça. Donc voilà. Et en fait, je me suis mise à faire de la musique parce que j'ai tout simplement trouvé un bien-être. J'ai trouvé une compréhension, j'ai trouvé un moyen de libérer les mots. J'ai trouvé un moyen aussi
de continuer à être quelqu'un, parce que quand vous vivez ça, vous avez l'impression que vous n'êtes plus rien, je vous le dis clairement. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à me relever, et c'est comme ça que je réussis à me relever chaque jour. Et je continue encore aujourd'hui à me battre. Je vous dis, la route est encore longue, et les infirmières me l'ont rappelé, le médecin me l'a rappelé. Mais le commencement est déjà bien, voilà. Donc je me suis remis dans la chanson parce que j'ai trouvé un bien-être et parce que la chanson c'est intuisif, c'est personnel, c'est émotionnel, c'est vibratoire. Je ne saurais pas vous expliquer, mais ça dégage beaucoup de choses, ça exprime beaucoup de choses et on peut communiquer à travers des chansons. Des gens qui sont par exemple très réservés dans la vie vont communiquer à travers leurs textes. Il y en a qui vont communiquer des colères, des douleurs, des ressentis, de la joie. Il y a aussi des musiques de joie comme Timberlight qui est plutôt une musique gaie. Parce qu'en fait, moi je l'ai écrite, au moment où je l'ai écrite dans l'état d'esprit que l'automne arrive vite pour tout simplement ne plus attendre, que vu que l'automne arrive vite, je ne suis plus dans cette période-là en fait. Donc voilà, tous mes textes ont une histoire. Bien sûr, je continuerai à faire de la création. Hein, ça c'est inné en moi. Hein, de toute façon, je suis quelqu'un de créatif depuis longtemps. Hein, donc voilà. La chanson aussi fait partie d'un art créatif. Et donc voilà, ma chaîne sera entre la musique et la création. Et puis d'autres petits partages aussi entre nous. Mais en tout cas, voilà, j'espère que l'univers où je vais vous emmener va vous parler, va ne serait-ce qu'un instant vous mettre bien. Que vous allez vous y retrouver dans ce que je vais dire. Et puis voilà, je vais venir clôturer cette vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit très longue. Avant de clôturer cette vidéo, je vous laisse avec l'intégralité de la chanson Bloom Again, traduit en français et chanté en anglais. Je chante en anglais aussi parce que ça touche beaucoup plus de monde. On est dans l'international, donc on a beaucoup plus de personnes. Moi, j'ai des copines qui sont en Angleterre, j'ai des copines qui sont en Allemagne, qui parlent anglais. Et c'est vrai que ça va plus leur parler. Voilà, donc voilà. Et puis je me sens bien aussi avec l'anglais, voilà. Mais je vous ai dit, il y aura des chansons en français aussi, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous laisse avec Bloom Again. J'espère que cette chanson vous plaira. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. I found my line after the rain, a quiet heart, we bloom again. No more fear, no more disguise. I see the world with open eyes. I am enough. I am still free. Every scar is part of me. I choose the sun. I choose to shine. See the light is finally mine. I was again so fast
This is where